Je n'aime pas parler de ma vie privée, mais là, je n'ai pas le choix. Papa, maman, désolé. Sur cette chaîne YouTube, nous avons toujours d'habitude de partager des idées pour lancer votre activité rentable, que ce soit en utilisant votre téléphone, que ce soit en utilisant votre ordinateur et même sans avoir un capital de départ pour lancer votre activité rentable. Mais sans oublier que si vous voulez réellement vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez commencer d'abord à changer votre mindset, à vraiment travailler sur votre état d'esprit. Et dans cette vidéo, nous allons parler un peu de cet état d'esprit des entrepreneurs-là et aussi nous allons vraiment toucher les clés qui ont permis à tous les entrepreneurs à succès d'avoir ce succès qu'ils ont aujourd'hui. Et aussi personnellement, mes parents sont des entrepreneurs et là je vais vous partager un peu leurs points en commun avec ces entrepreneurs à succès. Mais avant de commencer, j'ai écrit un e-book dans lequel je partage 6 conseils pour vous lancer dans l'e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Et vers la fin de cet e-book aussi, je vous partage en 7 jours comment est-ce que vous allez lancer votre business de e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Je vous mettrai le lien de cet e-book là gratuitement en description de cette vidéo. Et aussi, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le bon référencement sur la plateforme. Et aussi, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos similaires à celle-ci. Et si tu as fini de faire tout cela, on est parti. Je ne le dis jamais, mais mes parents ont toujours été des entrepreneurs. Mon papa, il n'a jamais travaillé pour une entreprise quelconque, il n'a jamais travaillé pour le gouvernement. Et ma maman aussi, elle a été entrepreneur depuis à l'âge de ses 14 ans. Elle a commencé de faire les business un peu partout comme ça. Et j'ai constaté quelques secrets comme ça, quelques points clés à travers mes parents comme ça et aussi à travers les entrepreneurs à succès. Que ce soit Elon Musk qui a une fortune estimée à plus de 450 milliards de dollars et aussi que ce soit Jeff Bezos, que ce soit Warren Buffett, que ce soit toutes les personnes que vous connaissez comme ça, qui ont eu un succès fulgurant comme ça, que ce soit d'autres qui sont sur les réseaux sociaux et d'autres qui n'ont même pas touché les réseaux sociaux qui ont fait leur succès. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager un peu leurs points communs de ces entrepreneurs à succès avec mes parents et aussi ça sera le point clé que chaque entrepreneur, chaque personne qui veut quand même se lancer dans l'entrepreneur doit avoir pour réellement réussir dans l'entrepreneuriat. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ces 4 clés essentielles que j'ai tirées de mes parents et aussi de ces entrepreneurs à succès et restez jusqu'à la fin parce que la dernière clé est une clé essentielle que personnellement, que j'utilise très souvent, qui m'aide aussi à vraiment avancer dans mes business que je suis en train de faire. Sans plus tarder, on va commencer directement avec la première clé. La première clé qui a permis à tous ces entrepreneurs à succès et aussi qui est un point commun avec mes parents, c'est l'acceptation du chaos. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, l'entrepreneur déjà c'est une personne qui va toujours rencontrer des problèmes. On dit toujours que c'est une personne qui résout des problèmes. Avant, je voyais très souvent comme ça, mon papa, lorsqu'il est assis comme ça, il peut somnoler comme ça. Je me demandais, mais qu'est-ce qui faisait que mon papa somnolait? Je n'arrivais pas à comprendre, c'est que c'est une personne qui était toujours obsédée à ce qu'il était en train de faire. C'est une personne qui acceptait les chaos, les problèmes et à chaque fois, il sortait pour travailler comme ça et il revenait, mais il faisait de son mieux encore pour continuer toujours à travailler. Je me demandais, mais pourquoi est-ce que lui, il faisait toujours de son mieux pour travailler encore et il continuait, il a ceci, il a cela, mais il travaillait toujours. Mais je n'arrivais pas à comprendre jusqu'à ce que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes un entrepreneur et vous voulez réellement réussir dans l'entrepreneuriat, vous devez avoir cet esprit d'acceptation du chaos. Vous allez toujours rencontrer des problèmes. On dit très souvent que les personnes qui gagnent n'abandonnent jamais et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Donc si vous voulez réellement être un entrepreneur à succès, vous devez inculquer cet état d'esprit-là que vous allez toujours rencontrer des problèmes, que vous allez toujours avoir les chaos dans votre business, vous allez toujours avoir des difficultés, vous allez toujours avoir des obstacles dans votre business, mais vous devez vraiment quand même accepter. On le dit très souvent que vous devez être persévérant, vous devez vraiment travailler. Et ça, je vous le dis encore, c'est une clé vraiment très fatale si vous voulez réellement réussir dans l'entrepreneuriat. Vous devez avoir cet état d'esprit d'acceptation des chaos, d'acceptation des problèmes que vous rencontrez dans votre travail. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qui va vous permettre de réussir dans votre business, dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est l'une des clés qui a permis ces entrepreneurs à succès-là d'avoir leur succès qu'ils ont et que j'ai constaté aussi avec mes parents. Et en plus de ça aussi, ce n'est pas l'événement qui te définit, mais ta réaction face à cet événement. Tu dois comprendre cela. Ce n'est pas parce que juste comme tu as rencontré des problèmes comme ça, mais juste comment est-ce que toi tu vas résoudre ces problèmes-là que tu as rencontrés. Donc, vous devez inculquer cet état d'esprit-là si vous voulez réellement réussir dans l'entrepreneuriat. Si tu veux réussir, accepte que tout sera difficile, que prévu. Mais continue quand même. On n'a pas le choix, il nous faut quand même continuer sur notre lancée, sur nos objectifs.
Donc la première clé que vous devez comprendre, que vous devez inculquer sur vous, si vous voulez réellement réussir dans l'entrepreneuriat, c'est de faire d'avoir un état d'esprit, avoir le mindset d'acceptation des chaos, des problèmes que vous allez rencontrer dans votre business. C'est la première clé. La deuxième clé pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est la discipline inébranlable. Sans discipline dans l'entrepreneuriat, tu es mort. Vous devez vraiment inculquer cette discipline en vous. Avant, comme ça, je voyais mon papa très souvent. Chaque jour, il sortait très tôt le matin pour partir au travail. Et il revenait très tard la nuit encore. Et chaque jour, il faisait cela. Et s'il nous voyait comme ça coucher le matin, il nous appelait, il nous disait de ne pas nous coucher le matin, de faire de notre mieux pour sortir. Et en ce moment, nous, on n'arrivait pas à comprendre cela. Mais c'est quand tu commences à travailler aussi dans l'entrepreneuriat, que tu as cette envie aussi de réussir dans l'entrepreneuriat, que tu es vraiment persuadé que tu vas réussir dans l'entrepreneuriat, que tu vas inculquer cet état d'esprit-là en toi, d'être vraiment discipliné. Donc, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, si vous voulez vraiment quand même réussir dans l'entrepreneuriat, vous ne devez pas dire qu'il vous faut toujours avoir des vidéos de motivation comme ça. Avant, j'avais besoin comme ça, à tout moment comme ça, avant de commencer de travailler, je mettais des vidéos de motivation comme ça avant de commencer de travailler. Mais à un certain moment, je me disais que je n'ai pas forcément besoin de cela. Parce que des fois, ça pouvait venir comme ça, je mets des vidéos de motivation, je reste à écouter cela jusqu'à 12h, jusqu'à 13h. Disons par exemple, toute la journée, je peux rester à écouter ces vidéos de motivation. Mais si vous voulez réellement réussir dans l'entrepreneuriat, peut-être toutes les personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat peuvent confirmer ce que je suis en train de vous dire ici. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une vidéo de motivation pour réellement travailler, pour réellement vous concentrer, pour travailler dans l'entrepreneuriat. Il suffit d'être discipliné, de vous lever très tôt le matin. Une personne qui échoue, c'est une personne qui n'est pas disciplinée, qui se lève très tard. Et c'est une personne qui procrastine très souvent encore. Mais par contre, une personne qui réussit, un entrepreneur qui réussit, c'est une personne qui a focus, c'est une personne qui travaille, qui a un travail acharné, et c'est une personne vraiment qui a cette persévérance en lui, c'est une personne qui a cette discipline en elle. Donc vous devez comprendre cela. Si vous voulez réellement réussir dans l'entrepreneuriat, vous devez accepter d'être discipliné, de vous lever très tôt le matin et aussi d'arrêter de procrastiner, d'être vraiment focus sur ce que vous êtes en train de faire et aussi d'être vraiment une personne qui fait un travail acharné. Parce que là, comme on l'a dit encore au début, vous allez toujours rencontrer des problèmes. Et vous, si vous n'êtes pas discipliné, si vous ne comprenez pas que vous devez toujours continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, même si vous n'avez pas de résultats aujourd'hui, vous n'allez pas réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, vous devez être vraiment discipliné si vous voulez réellement réussir dans l'entrepreneuriat. Et mon papa, je le voyais très souvent se lever comme ça le matin, rentrer le soir, mais je ne comprenais pas qu'est-ce qui faisait qu'il continuait toujours à faire cette routine-là. C'est parce que c'était une personne qui était persuadée qu'il allait réussir dans l'entrepreneuriat. C'est une personne qui était persuadée qu'il avait des objectifs à atteindre. Et c'est une personne aussi qui voulait réellement quand même atteindre ses objectifs. Donc, si vous voulez réellement réussir dans l'entrepreneuriat, Elon Musk, c'est une personne qui a su inculquer la discipline en elle. Et qui, disons par exemple, Kobe Bryant, c'est une personne qui se levait très tôt le matin comme ça. À 4 heures du matin, lui se levait pour avoir de l'avance sur les autres. Lui, il commençait de faire l'entraînement très tôt le matin. Et toujours, il aura de l'avance sur les autres parce que lui se lève toujours le matin très tôt à 4 heures. Donc, si vous voulez réellement réussir dans l'entrepreneuriat, essayez d'avoir des disciplines, surtout, levez-vous très tôt le matin, arrêtez de procrastiner, soyez focus et vous devez être une personne très persévérante. Le talent sans discipline est inutile. La discipline crée le succès, pas l'inverse. Même si vous êtes talentueux, même si vous êtes fort, même si vous êtes ambitieux, même si vous avez des objectifs, même si vous travaillez très souvent, mais si vous n'êtes pas une personne disciplinée, c'est inutile pour vous. Parce que vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs. Parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment d'être constant, de continuer encore à travailler sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, deuxième clé des entrepreneurs à succès, c'est de faire d'être discipliné et aussi de travailler réellement sur ce que vous êtes en train de faire comme ça dans l'entrepreneuriat. C'est extrêmement important pour réussir dans l'entrepreneuriat. La troisième clé du succès dans l'entrepreneuriat, c'est le pouvoir du focus. Éliminer les bruits. Warren Buffett a une loi en lui qu'il a déjà créée, qu'il appelle les 5 priorités. Lui, il peut écrire 25 objectifs. Il supprime, il barre les 20 et il se concentre uniquement sur les 5.
Donc, si vous voulez réellement réussir dans l'entrepreneuriat, vous devez avoir cet état d'esprit-là d'être vraiment focus sur une chose. S'il faut, comme ce que Warren Buffett fait, vous pouvez écrire parce que nous avons toujours des objectifs à nous. Nous avons plusieurs objectifs. Mais essayez de vous concentrer sur quelques objectifs en même temps. Disons par exemple, comme il le fait, vous pouvez écrire beaucoup d'objectifs, mais vous supprimez jusqu'à ce que vous vous limitez à 5 objectifs. S'il faut, vous pouvez supprimer, vous concentrer sur 3 objectifs. S'il faut, vous concentrer sur 2 objectifs. S'il faut, vous vous concentrez uniquement sur un seul objectif. Et ça va vraiment vous permettre d'atteindre vos objectifs très rapidement. Vous essayez de mettre des délais pour atteindre cet objectif-là, pour un délai bien défini. Et dès que vous atteignez cet objectif-là, vous essayez de mettre d'autres objectifs encore. Mais ne dites pas que vous allez vous concentrer sur plusieurs choses en même temps. Donc, c'est extrêmement important d'avoir cet état d'esprit, d'avoir un esprit de focus comme ça si vous voulez réellement réussir dans l'entrepreneuriat. Et lui, c'est ce qu'il faisait. Et en plus de ça, les entrepreneurs échouent car ils s'éparpillent. Ils veulent tout faire et finissent par ne rien faire de bien. 99% des business ne durent pas car les fondateurs changent de projet tous les 3 mois. La plupart des gens, ils lancent un business aujourd'hui, après juste 2 semaines, 3 semaines, ils se disent que ce business-là ne fonctionne pas, ils arrêtent ce business-là, ils disent qu'ils vont chercher encore à faire autre business encore. Disons par exemple comme sur YouTube ici, comme il y a plusieurs vidéos sur YouTube ici, ils se disent que comme il y a une autre personne qui a parlé de développement personnel, ils vont faire cela. Comme il y a d'autres personnes qui sont en train de parler de e-commerce, ils vont faire ceci. Comme il y a d'autres personnes qui sont en train de parler disons par exemple de la crypto, ils vont faire cela. Vous devez avoir cet état d'esprit de focus, vous concentrer sur une seule chose en même temps. Et aussi, si vous voulez réellement réussir dans l'entrepreneuriat, minimum, vous devez lancer un business. Vous concentrez dessus minimum 6 mois pour connaître si réellement ce business-là va fonctionner ou ce business-là ne va pas fonctionner. Mais juste lancer un business comme ça, 2 semaines, 3 semaines, dire que ce business-là ne fonctionne pas, arrêtez de faire ce business-là, cherchez à faire un autre business, vous allez beaucoup tourner en rond, vous n'allez pas avoir le succès que vous voulez. Parce que c'est quand vous lancez un business comme ça, vous vous concentrez dessus minimum 6 mois que vous allez comprendre que vous allez avoir une activité rentable. Et quand vous avez une activité rentable, que vous allez avoir minimum de budget à la fin du mois. Et quand vous avez minimum de budget à la fin du mois avec un business que vous avez lancé, c'est ce qui va vous permettre d'être vraiment focus, de vous concentrer, de continuer à travailler sur le même business. Mais c'est ce qui fait que beaucoup de personnes tournent toujours à rond parce qu'ils continuent toujours de chercher des nouvelles idées de business comme ça et ils n'ont pas lancé leur activité de business. Ils ne génèrent pas quelque chose à la fin du mois avec ces business qu'ils sont en train de chercher comme ça et au final, ils cherchent encore d'autres business au début encore qu'ils vont lancer juste pour 2 semaines, 3 semaines encore qu'ils vont arrêter. Donc, si vous voulez réellement réussir dans l'entrepreneuriat, essayez de lancer des business, un seul business en même temps, être focus sur ce business-là, minimum 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous restez focus, vous soyez focus sur ce business-là. Personnellement, j'ai lancé mon business et jusqu'à présent, je galère beaucoup dessus. J'ai beaucoup de problèmes avec, mais je continue d'être constant avec mon business que je suis en train de faire. Être focus avec mon business de e-commerce. Je vois plein de vidéos, je vois plein de personnes qui parlent de business. Mais si je n'accepte pas d'être focus sur mon business que je suis en train de faire, je vais laisser mon business de côté et dire que je vais continuer. Parce qu'au début, c'était comme ça. Quand j'avais commencé avec mon business de e-commerce, ça arrivait à un certain moment, j'ai rencontré beaucoup de blocages. Je me disais à un certain moment, je vais laisser ce business-là, dire que je vais chercher à faire autre business. J'ai commencé de me lancer dans le marketing des réseaux, j'ai commencé de faire le closing, j'ai commencé de faire plein d'autres business encore, mais après encore, je me suis dit que c'est inutile de dire que je vais m'éparpiller pour faire d'autres business pendant que j'ai mon business à moi qui avait commencé de me générer de l'argent. Donc, vous devez être focus sur un seul business en même temps pour réellement réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est l'une des clés qui permet à tous les entrepreneurs à succès d'atteindre leur objectif, d'avoir ce succès qu'ils ont. Et la dernière clé qui permet à tous les entrepreneurs à succès d'avoir les résultats qu'ils ont actuellement, c'est la clé qu'ils aiment beaucoup, qu'ils apprécient beaucoup, qu'ils aiment voir beaucoup dedans aussi, c'est l'immersion totale, devenir un moine du business. Vous devez accepter d'inculquer cet état d'esprit en vous. Disons par exemple, cette partie-là, d'avoir l'immersion du business comme ça, d'être un moine du business comme ça, c'est disons par exemple, vous devez être reconnu directement avec ce que vous êtes en train de faire. Ceux qui réussissent vivent, respirent et dorment avec leurs projets. Partout où on vous voit, on doit réellement, directement vous reconnaître, vous diagnostiquer, vous définir directement avec votre projet. Disons par exemple, moi, depuis que j'étais enfant et jusqu'à présent, actuellement,
réellement dans la famille. Donc, dès qu'on me voit, automatiquement, on me reconnaît par mes projets. On me reconnaît par mon business d'e-commerce. On me reconnaît par mes business d'entrepreneuriat. Et si c'est des personnes qui veulent me contacter sur WhatsApp, savent que je parle que de ça et savent que je ne partage que de ça sur mes stories. Et automatiquement, parce que je vis de ça, je respire de ça, je mange ça et aussi je marche avec ça. Tout ce que je suis en train de faire, je vis avec mes projets dans la tête. Donc, si vous voulez réellement réussir dans l'entrepreneuriat, on doit vous reconnaître avec vos projets d'entrepreneuriat. On doit vous distinguer avec vos projets d'entrepreneuriat. Vous devez toujours vivre pour ça. Vous devez accepter qu'on vous parle de ça. Vous devez accepter de toujours écouter des informations sur votre business. Toujours parler de cela. Toujours accepter que les gens vous parlent de ça. Même si les gens vont se moquer de vous, acceptez toujours de parler de votre projet, de votre business. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, c'est une clé que j'aime beaucoup parce que c'est une clé qui vous permet d'atteindre vos objectifs très rapidement. Parce que ça peut être qu'au début, vous commencez à lancer votre business comme ça. Au début, vous ne vous sentez pas très à l'aise avec ce business-là. Mais si vous prenez la décision que vous dormez avec votre projet, que vous vous réveillez avec votre projet, que vous mangez avec votre projet, que vous marchez avec votre projet, que vous faites le sport avec votre projet, que vous assistez à des événements avec votre projet, que vous êtes dans la famille avec votre projet, c'est une clé qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs très rapidement. Elon Musk, il peut travailler 100 heures par semaine sans même se rendre compte. Parce que pourquoi? Il a déjà son projet à lui depuis qu'il a commencé dans l'entrepreneuriat. C'est une personne qui a toujours inculqué ça en lui. Kobe Bryant, une personne qui a toujours inculqué son projet en tête. Et disons par exemple Jeff Bezos, depuis qu'il a commencé, il a toujours cet état d'esprit-là. Il a toujours son projet en lui qu'il doit réussir. Jack Ma aussi, il a été refusé dans beaucoup d'entreprises. Il a échoué plusieurs fois. Mais comme il dort avec ses projets, il pense avec ses projets, il mange avec ses projets, il est dans la famille avec ses projets, il a pu atteindre le succès qu'il a aujourd'hui. Donc si tu n'es pas prêt à tout donner pendant 3 à 5 ans, alors l'entrepreneuriat n'est peut-être pas fait pour toi. Tu dois accepter vraiment de souffrir, de rencontrer plusieurs obstacles et aussi d'être minimisé et qu'on ne parle que de toi et qu'on arrive à te minimiser, à te parler de n'importe quoi comme ça, à t'insulter. Mais quand même, si tu as cet état d'esprit-là, que tu dois réellement réussir dans l'entrepreneuriat, d'avoir cet état d'esprit de focus-là, de vivre pour ton projet et aussi d'accepter au moins de te concentrer sur ton projet pour 3 ans, pour 5 ans, s'il faut pour 10 ans et s'il faut pour 15 ans pour ton business, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Donc, il te faut accepter d'inculquer cet état d'esprit-là pour réellement réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, voici en quelque sorte les 4 clés du succès pour réussir dans l'entrepreneuriat que j'ai cumulées, que j'ai vues, que j'ai constatées sur mes parents et que j'ai constatées sur les entrepreneurs à succès et toutes les personnes que j'ai vues. Donc, si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi n'oubliez pas de partager la vidéo à toutes les personnes aussi qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et aussi, n'oubliez pas aussi, il y a le lien de mon niveau gratuitement en description de cette vidéo. Et aussi, merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Je vous laisserai avec une autre vidéo ici dans laquelle je vous partage aussi quelques business que vous pouvez lancer, même en restant en Afrique ici et même en utilisant uniquement votre téléphone portable. Allez, on se retrouve de l'autre côté sur l'autre vidéo. Merci, allez, peace out.